Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui encore une fois dans notre série sur les structures de données et algorithmes, et aujourd'hui on va parler du radix sort. Alors, le radix sort c'est un algorithme que j'aime beaucoup, mais pour être tout à fait franc avec vous, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, puisque en fait, et si vous ne suivez pas la chaîne, sachez que je fais actuellement une formation à l'école 42. Et je fais ma petite promo ici, il y a quelques petites vidéos sur la chaîne si jamais ça vous intéresse de savoir comment ça marche à l'intérieur de l'école, etc. Il y a aussi des vidéos sur la piscine, le mois de sélection que j'avais pu faire il y a quelques temps de ça, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais en gros, pour un des projets que j'ai dû rendre, une des solutions possibles était d'utiliser justement le radix sort. C'était honnêtement pas la meilleure des solutions pour avoir la note maximale, je vous cache rien. Mais c'est un algorithme que moi j'adore. Je trouve le concept déjà très marrant, et vous allez vite comprendre pourquoi après, parce qu'il se démarque un petit peu des autres, je trouve. Donc c'est assez top. Donc le radix sort en français, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le tri par base. Là comme ça déjà ça va être un tout petit peu plus clair. Encore une fois, là j'en profite pour faire un petit instant pub. Il y a des vidéos sur cette chaîne par rapport aux bases, aux binaires, aux hexadécimales, etc., etc. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Mais je vais quand même vous résumer ici, là, tout de suite, un peu comment ça fonctionne, au cas où, si vous ne savez pas comment ça se comporte un peu. Donc la base, en fait, il en existe plein, des bases. On a la base décimale, celle qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On a la base binaire, et on a la base hexadécimale. Et en fait, il en existe plein d'autres, mais c'est de toute façon ces trois-là qu'on utilise le plus souvent, on va dire, en programmation ou autre, quoi. En tout cas, tout ce qui est lié à l'informatique. Si on prend la base 10, c'est assez simple. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au bout de nos possibilités, puisque nous, on a que de 0 à 9? Eh ben, on va rajouter un petit 1 dans notre colonne des dizaines, et on va réinitialiser nos unités pour redémarrer à 0, pour dire, bah en fait, j'ai compté une fois, en fait, l'intégralité de ma base. Et on va répéter l'opération, etc., etc. Dans une base 16, ça va être quasiment la même chose, puisqu'on va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là on n'aura pas 10, on aura une lettre A. Ensuite, ça continue avec d'autres lettres, B, C, D, E, F. Et une fois qu'on est arrivé au bout, puisqu'on a de 0 à 15, hein, du coup, on a bien 16 possibilités, 0 à 15, donc voilà. Et ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, pareil qu'avec les décimales, on rajoute un petit 1 pour dire qu'on a compté une première fois, et on réinitialise nos unités. Et donc, attention, ici, quand on met 10 en base décimale, ça ne veut pas dire 10 comme en décimale, ça veut dire 16 si on convertit en décimale. Donc il faut faire un petit peu attention si c'est la première fois que vous voyez de l'hexadécimal. Ensuite, du coup, on a la base binaire, beaucoup plus simple, puisque on n'a que des 0 ou des 1. Donc quand on commence à compter, on va commencer à 0. Ensuite, on va faire 1. Et là, on est déjà au bout. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on rajoute une valeur dans notre colonne des dizaines, bon, même si là c'est pas des dizaines, hein, bien entendu, avec la base binaire, et on réinitialise l'autre colonne, et on va répéter cette opération encore et encore. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, bah, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne à ce sujet. Ok, cool. Donc, maintenant, le radix sort, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Il y a un autre concept, on va dire, important à connaître. Ça va être le concept de LSD et de MSD. Alors non, vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, LSD, ça veut dire Less Significant Bit, et MSD, ça veut dire Most Significant Bit. Parce que oui, en fait, dans le radix sort, on va devoir prendre chacun des éléments, et on va devoir les lire dans un sens. Alors, petit exemple, avec le less significant bit, on va lire d'abord le 9, ensuite le 8, ensuite le 4. Avec le MSD, most significant bit, on va lire d'abord le 4, ensuite le 8, ensuite le 9. Et du coup, nous, pour le radix sort qu'on va utiliser, là, l'exemple qu'on va faire, eh bien, on va utiliser la méthode plutôt LSD. Bref, tout ça pour dire. Du coup, on va prendre un exemple concret, on va avoir des valeurs ici qu'on va vouloir trier. Ces valeurs qu'on va vouloir trier, on va avoir besoin de les ranger dans des petites cases, dans des petites boîtes, si vous voulez. Et comme on est ici dans un exemple avec une base 10, et bien en fait, je vais avoir justement autant de cases qu'il y a dans ma base, donc de 0 à 9.
Ensuite, donc ça c'est la première chose à savoir. Ensuite, deuxième chose à regarder, ça va être de trouver la valeur qui a le plus de digits. Donc ici c'est 155, il y a 3 digits, c'est-à-dire qu'il y a 3 valeurs, c'est 1, 5, 5. Et c'est la plus longue, parce que sinon, après, il y avait 54, 44, où il n'y en avait que 2, 3, il n'y en a qu'un, 9, il n'y en a qu'un, etc., etc. Et ça va être très important, parce que ça veut dire, ça va nous déterminer, en fait, cette information-là, le nombre de fois qu'on va devoir faire certaines opérations, que je vais vous illustrer juste après. Du coup, pour simplifier visuellement la démonstration, parce que dans la réalité, on n'est pas obligé de faire ça, mais c'est plus facile là pour le cadre de cette vidéo. Je vais rajouter des zéros devant pour bien symboliser le fait que en fait on fait plusieurs passages et que le sens de lecture qu'on fait avec le less significant bit, eh bien il se fait dans le bon sens. Donc du coup je vais laisser ces zéros là au fur et à mesure. Ok. Du coup on arrive enfin ça y est, on va faire des opérations maintenant. On va faire le tri. Comment on fait? Alors, prenons déjà la valeur tout à gauche, donc 0, 0, 9, hein, donc 9, hein, tout simplement. Et comme je vous ai dit, on a pris less significant bit, donc on va regarder le 9. Du coup, tout simplement, on va le ranger dans la case où il y a les 9. C'est tout. On va répéter l'opération avec 44, vous voyez, donc on regarde le 4 hein, que j'ai mis en rouge, et on va le ranger, du coup, dans la case des 4. Et on va faire pareil avec 12, du coup, on va faire pareil avec 21, donc ça va être un 1, avec 17, donc de nouveau dans la case des 7, avec 91, donc cette fois, même si c'est une valeur bien importante, hein, vous voyez, pour le moment, il n'y a pas trop de tri dans l'idée, mais en fait, il va quand même finir dans la case des 1, le 3, du coup, qui finit dans la bonne case des 3, le 54, qui va finir dans la case des 4, et là, pour le moment, on n'a pas encore, vous voyez, on a un ordre qui commence à un petit peu se faire, mais voilà, c'est tout ce qu'on fait. Pour le moment, on range tout dans des cases. Et ça, c'est notre premier passage. Ensuite, du coup, grâce à ce premier passage, en fait, hein, si on regarde, on obtient, vous voyez, une genre de nouvelle ordre de notre liste. Mais on va devoir faire un second passage, puisqu'en fait, on va faire autant de passages qu'il y avait de digits dans la plus grande valeur, la plus longue valeur plutôt, je dirais. Pas forcément la plus grande, mais en tout cas la plus longue valeur. Et donc, du coup, cette fois, on va regarder non plus la valeur tout à gauche, mais celle du milieu. Donc toutes ces valeurs en rouge. Et on va ranger de nouveau, toujours dans la même idée. Donc le 21, il va être rangé, vous voyez, dans la case des 2. Le 9 et le 3, eh ben, ils sont rangés dans la case du 0. Le 12 et le 17 dans la case du 1. Le 91 dans la case du 9, etc., etc. Et du coup, après ce second passage-là, si on observe un petit peu la liste, si on la reprend de nouveau, bah on voit qu'on a quasiment déjà trié en fait, toutes nos valeurs, parce que ça fait 3, 9, 12, 17, 21, 44, 54, 155, 91. Donc c'est pas fini encore, parce qu'effectivement, il faut qu'on fasse encore une fois un autre passage, puisque cette fois, on va lire la digits la plus à gauche possible. Et comme pour certaines valeurs, il n'y a plus de digits qui existent, hein, vu que c'est des zéros qu'il faut s'imaginer normalement, mais que moi j'ai juste mis pour que ce soit plus clair, j'ai inscrit pour que ce soit plus clair, et bien du coup on va refaire de nouveau en fait ce tri là, donc remettre toutes les valeurs, et là comme par magie, j'ai envie de dire, bon c'est pas de la magie, mais c'est un peu comme par magie, ben on voit que ça y est, notre liste est déjà triée. Donc on a bien 3, 9, 12, 17, 21, 44, 54, 91 et 155. Donc c'est super, on a réussi à trier tout ça. Et alors ce qui est très marrant, c'est qu'en fait on a réussi à trier tout ça, et moi ce que j'adore dans cet algorithme, c'est sans avoir fait de comparaison. Parce que globalement, dans les algorithmes qu'on a vu dans les vidéos précédentes, en tout cas, on avait vu Selection Sort, on a vu Bubble Sort, on a vu Insertion Sort, etc. À chaque fois, on devait comparer quelque chose. Là, on n'a aucune comparaison. Et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment fun dans cet algorithme. Alors, oui, vous pouvez m'appeler le nerd, mais je trouve ça vraiment assez incroyable. Du coup, un autre petit exemple, cette fois avec des valeurs binaires. Donc là, un petit peu moins de valeurs pour aller un peu plus vite, mais on a ces valeurs binaires qui apparaissent. Encore une fois, j'ai mis des je sais pas si on peut dire trailing 0, mais en tout cas, j'ai mis des zéros devant pour que ça soit bien plus clair, concrètement. Et donc là, comme on est sur du binaire, le nombre de cases que je vais avoir, eh ben,
il va être que de 2. Il va y avoir que des 0 et des 1. D'ailleurs, petite anecdote, donc, le projet dont je vous parlais, que j'ai pu faire, justement, j'ai dû faire un radix sort qui était limité en termes d'espace, et du coup, j'ai dû le faire en binaire. Bon, voilà. Du coup, pareil, on va répéter les opérations. À chaque fois, on va commencer sur la valeur la plus à gauche possible. On va commencer à les trier une première fois. Donc ça nous donne déjà une première liste. On voit que là, du coup, notre liste n'est pas du tout triée pour le moment. À la deuxième fois, on va regarder donc un peu plus à droite. On va de nouveau refaire nos opérations de ranger dans les bonnes cases. Donc ça commence à être pas trop mal, même si c'est toujours pas fini, malheureusement. Et là, on va répéter l'opération une dernière fois, du coup. Cette fois en regardant les valeurs encore plus à droite. Et on les re-range, et ça y est, en fait, notre liste est déjà bien triée comme il faut. Donc vous voyez, le radix sort, c'est assez sympa comme concept, mais du coup, on peut très vite se poser la question qu'on s'est toujours posée depuis qu'on a vu les algorithmes, et depuis qu'on a vu surtout la vidéo sur la Big O Notation, c'est de se dire, ok, c'est sympa, mais est-ce que, en termes de temps, du coup, en time complexity, comme on appelle ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est quoi sa Big O Notation? Bah, la Big O Notation, en fait, elle est assez marrante, et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup, c'est que elle est constante. Enfin, constante. C'est pas le bon terme, mais elle est constante je veux dire, dans tous les cas. C'est-à-dire que le best case est égal au worst case, qui est égal au average case. En fait, on n'a qu'une seule valeur à retenir. C'est O de n fois d. Alors n, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'éléments, comme d'habitude, qu'on a. Donc si on a 6 valeurs, bah, c'est 6. Si on a 10 valeurs, bah, c'est 10, et ainsi de suite. Et d, c'est le nombre de digits, si je puis dire, qu'on a dû regarder. Donc du coup, le nombre de passages qu'on a dû faire. Donc avec 155, on en avait 3. Donc ce d sera égal à 3. Dans le cas des binaires, bah pareil, on en avait 3 aussi. Donc ça change pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans la pire des situations, même si vous aviez changé l'ordre de toutes les valeurs que j'ai pu prendre, hein, là dans les deux exemples, vous le changez n'importe comment, ça ne change absolument rien. Et ça, je trouve ça, personnellement, super. Mais la Big O Notation, j'avais pu en parler la dernière fois dans la vidéo sur l'insertion sort, ce n'est pas que ça, c'est aussi space complexity. Et là, effectivement, ça pêche un peu. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus complexe. Parce qu'en fait, en gros, là, on va avoir O Big O Notation de n plus k. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir ici un space complexity qui s'adapte au nombre de cases qu'on va devoir avoir. Et ça, c'est pas terrible, parce que potentiellement sur une base hexadécimale, bah, ça fait beaucoup de petites boîtes. Déjà sur une base décimale, ça fait déjà beaucoup. Donc du coup, imaginez sur une base, je sais pas, bah, du coup, oui, hexadécimale, ça fait encore plus, quoi. Globalement, c'est pour ça que l'idée de l'avoir en binaire, ça peut être déjà un petit peu pas mal sur ce point-là, même si ça résout pas tous les problèmes. Donc le radix sort, en fait, hein, globalement, dans l'idée que je veux surtout transmettre de cet algorithme que j'aime beaucoup, bah, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. Et ça, moi, j'adore. Moi, je trouve ça assez fun, parce que la plupart des algorithmes de tri qu'on va voir, souvent, ils font des comparaisons entre eux de valeurs, ce qui est tout à fait normal, hein, mais c'est vrai que ça change un peu de voir un algorithme qui n'en fait pas. Ensuite, on voit que c'est stable dans la notation Big O en time, en tout cas en temps. Donc ça, c'est vrai que c'est très sympa aussi, parce que on sait déjà par défaut que on est telle valeur. Bon, c'est vrai avec les autres algorithmes aussi, mais je trouve que c'est marrant de se dire, bon, bah en fait, il n'y a pas de pire situation. C'est toujours la même situation, quoi qu'il arrive. C'est vraiment très stable, quoi. Mais bon, ça a des défauts. Effectivement, plus on va avoir de valeur, bah, plus ça va être un problème. Potentiellement, si on a une valeur, parce qu'imaginez un scénario où on a 10, 20, 30, 40, 50 et 1 500 000. Bah, vous imaginez bien que là, le problème, c'est que le nombre de passages qu'on va devoir faire, il est très important, alors qu'en fait, ce tri-là aurait pu être résolu beaucoup plus rapidement avec d'autres. Et ça fait partie des défauts du radix sort. Mais bon,
malgré ça, ça reste un de mes algorithmes favoris, donc je l'aime bien comme malgré tout, quoi. Même si c'est vrai que je l'utiliserai sûrement, honnêtement, avec vous, jamais dans ma vie. Mais bon, c'est le cas avec beaucoup d'algorithmes. L'important, c'est surtout de comprendre les logiques derrière et de pourquoi et comment ça fonctionne. Et c'est ça qui est le plus intéressant, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé le Radixsort et que j'ai fait ressentir mon amour pour cet algorithme dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à suivre la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur les autres algorithmes qu'on va pouvoir voir, aussi sur d'autres sujets, on ne fait pas que ça, c'est vrai qu'en ce moment on fait beaucoup ça, mais il n'y a pas que ça qui arrive, il y a plein d'autres choses, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie encore une fois, et je vous dis à bientôt. Au revoir.